Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais partager un message important avec vous. J'aimerais parler du travail du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Nous avons un seul Dieu. Nous avons Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et chacun d'eux a un travail particulier à faire dans notre vie étant croyant. Et nous allons voir que Christ, étant ici sur la terre, il a travaillé et avant de partir, il a promis à ses disciples qu'il va les envoyer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un disciple? Le Saint-Esprit a beaucoup de travail. Je veux citer que 10 travails que le Saint-Esprit peut faire ou ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant. J'espère que le Saint-Esprit peut encore t'inspirer, toi qui me suis. Le Saint-Esprit peut t'inspirer à ajouter encore d'autres travaux qu'il peut faire. Et parce que c'est son travail de nous révéler encore de choses. Et dès que tu es révélé d'une chose, n'hésitez pas de l'écrire car ton commentaire peut aussi aider quelqu'un, peut aussi conduire quelqu'un dans la présence de Dieu. Avant de parler de ces 10 travaux, j'aimerais d'abord lire Jean 16, 12 à 13. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Là, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples. Et avant de commenter, avant de dire quelque chose, j'aimerais d'abord parler de ces 10 travails du Saint-Esprit. Du travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit est de 1. Convaincre les hommes du péché d'incrédulité. 2. Convaincre les hommes que Jésus est dans la justice de Dieu. 3. Convaincre les hommes que la puissance de Satan est vaincue et condamnée. 4. Régénérer le croyant. 5. Habiter le croyant. 6. Sceller le croyant. 7. Baptiser le croyant. 8. Remplir le croyant. 9. Revêtir le croyant de la puissance d'en haut. Et 10. Conduire le croyant. L'Esprit de Dieu est là pour transformer, enseigner, consoler, conduire dans toute la vérité. Tout croyant a besoin du Saint-Esprit. Tout croyant a besoin du Saint-Esprit. Une église vivante a besoin du Saint-Esprit. Quand je parle de l'église, je ne vois pas d'abord l'église locale, mais je vois l'église que tu y es, l'église que je suis, que Christ seul a formée, parce que c'est lui le fondateur de l'église. Cette église que personne ne peut former, seul Christ, par l'aide du Saint-Esprit. Et tout croyant a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre que tu es, Jésus a bâti son église. Et la puissance de cette église se manifestera lorsque l'Esprit de Dieu prend place dans nos cœurs et commence à travailler. Et ces 10 travaux que le Saint-Esprit fait dans notre vie, je sais que le Saint-Esprit peut encore t'inspirer tant d'autres travaux, mais moi je parle que de 10 travaux et que ces 10 travaux soient vraiment actifs dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie. Nous sommes au temps de la fin, là où il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs, soi-disant de Dieu, mais j'aime pas me focaliser au faux, j'aime bien me focaliser au vrai. Et dans ce temps de la fin, beaucoup
sont emportés au vent. Beaucoup écoutent de gauche à droite et ils ne savent plus quoi croire. Beaucoup ne savent plus, ok, qui dit vrai, qui dit faux. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est qui dit vrai et qui dit faux. Et qui est le vrai serviteur et qui est le faux serviteur. Que le Saint-Esprit commence à travailler. Que le Saint-Esprit soit actif, qu'il soit activé dans ta vie afin qu'il commence à travailler jour et nuit, afin que tu puisses avoir l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit puisse te conduire dans toute la vérité. Comme Jésus l'a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est flou. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et nous allons voir que lorsque l'Esprit de Dieu était venu aux disciples, ils étaient déjà formés par Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui a encore activé cette puissance en eux et ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à témoigner. Ils ont commencé à évangéliser, à prêcher, à faire tout ce que l'Esprit de Dieu le pousse à faire. Et non tout ce que les hommes les disent. Parce que les hommes parlent toujours. Mais l'Esprit qui conduit dans toute la vérité est toujours au-dedans de nous pour nous conduire. Au-dedans de ceux qui lui laissent la place et il travaille avec un esprit disposé. L'Esprit de Dieu a été soufflé sur toute chair. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme. Quand la Bible nous dit sur toute chair, alors, quelle que soit femme, quel que soit homme, l'Esprit de Dieu a soufflé. Et nous devons travailler, nous devons évangéliser, nous devons prêcher pour Christ. Il a travaillé pour nous lorsqu'il était ici et il attend aussi que nous puissions travailler pour lui par l'aide du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Nous pouvons ramener encore le brebis perdu vers Christ. Que le Saint-Esprit soit activé au-dedans de nous, au-dedans de celle ou celui qui est disposé. Que notre esprit soit disposé et aussi connecté à l'Esprit de Dieu afin que le Saint-Esprit travaille au-dedans de nous. Il y a plein de doctrines, il y a plein de dénominations. Christ n'a rien laissé, Christ a laissé que sa parole. Soyons connectés à cette parole qui est une parole puissante, parole vivante, qui enseigne, qui encourage, qui nous corrige, qui fait tout dans notre vie afin que nous restions toujours, ou afin que nous soyons toujours des enfants bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit souffle et que le Saint-Esprit soit actif, que le Saint-Esprit conduit tout un chacun de nous dans la vérité et que nous ne soyons pas emportés de tout vent. Que Christ soit au milieu de nous, que Christ soit au milieu de toi, qui te bénisse et qui te conduit par le canal du Saint-Esprit. Que le Seigneur fortifie un cœur qui a besoin de lui et que le Seigneur encourage quelqu'un qui est abattu, qui est parfois découragé, vu qu'il y a plein de messages et quelqu'un découragé dit « je n'en peux plus », mais que le Saint-Esprit souffle en toi et que tu puisses encore t'élever et commencer à être actif et commencer à travailler pour Dieu.